tous, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal largement consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une réunion d'évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. C'est mardi 12 avril. L'opinion générale attend de grandes décisions de cette mission du chef du gouvernement. Les détails avec Justin Manyongo. Suivez. Arrivé au Nord Kivu, le lundi passé, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une réunion de sécurité ce mardi 12 avril dans la ville de Goma. Le chef du gouvernement congolais a passé en revue toutes les situations liées à l'état de siège proclamé en Ituri et au Nord Kivu. Durant plus de 3 heures, toutes les situations sur le plan militaire, économique, foncier et autres ont été passées au crible. À en croire plusieurs invités du Premier ministre, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état des sièges. D'autres couches de la population seront aussi récits afin d'évaluer le point fort et faible de cette mesure exceptionnelle dans le but de l'améliorer. Les leitmotifs de Sama Lukonde demeurent les retours de la paix dans ce coin du pays, a révélé l'un de ses proches. Il convient de signaler que les chefs d'état-major général des FARDC ainsi que celui de la police nationale, y compris le gouverneur militaire du Nord Kivu, étaient présents à cette réunion. Lubanga et 3 autres membres de la task force retenus depuis le 16 février par la Codeco viennent de se libérer à Djougou dans la province de l'Ituri. Plus de détails avec Justin Manyongo. Les miliciens de la Codeco viennent de relâcher les 3 membres de la task force présidentielle chargés de négocier avec leur mouvement dont ils avaient pris en otage depuis le 16 février dernier dans la région de Bambou, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Il s'agit de Thomas Lubanga, Floribert Njabou ainsi que le colonel Lobo Kamwanda. Très ému par sa libération, Thomas Lubanga, cordon de cette task force, a déclaré: Nous situons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec le colonel qui était avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. C'est une libération de bravoure et franchement, la task force est fière de notre armée. Au stade actuel, aucun détail sur leur libération n'a filtré. Il s'y est de préciser que c'est la dernière vague de la libération des membres de la task force détenus par ces groupes armés après celle du général Germain Katanga et du professeur Deshouvi. Signalons aussi que cette libération coïncide avec l'annonce de l'arrivée à Bunia, en Ituri, d'une délégation conduite par le Premier ministre Sama Lukonde venu évaluer l'état des sièges. Une brève dans ces journaux, quelques heures après leur libération de main de miliciens Codeco dans les territoires de Djougou en Ituri, le membre de la délégation de la task force ont regagné Kinshasa afin de rencontrer les autorités. Ils étaient au total 7 otages dont Thomas Lubanga et Floribert Njabou, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints de la task force. Rappelons que cette délégation a été dépêchée en Ituri afin de négocier le désarmement et la démolition des miliciens Codeco actifs dans les territoires de Djougou. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans un message passé en Lingala, le M23 annonce un cessez-le-feu avec les FARDC et appelle à la reprise de négociations avec le gouvernement congolais. Suivez. Ezali Ngai Major Wilingoma, mon lobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Naye lelo pona kopesa bino mikano miye mizwami kati na mouvement ya 23 mars. Tozi mikano miye tolobi ete to siliko zonga sima po na boluki kimia tango nyonso tozali koloba yango tolingi kimia. Tolingi masolo ya solo biso na mbulamatari ya République démocratique du Congo. Nayango, M23 tolobi eti, tozi mokano eye, ya kozongisa
basoda nyonso ya mapinga ya FRDC baye bakangimaki kati na bitumba. Tokopesa bango na communauté internationale de la Croix-Rouge. Bango nde bakozwa bango. Na yango biso M23 tozali koluka oyo tobenga lopoto dialogue masolo. Tozali atana mikano te ya kozwa bingumba biike po ete totambwisa mwango te. Tozali na mokano mana te. Biso tolingi kimia. Tolingi kimia mbula matari asolola na biso na ndenge elongo bani. Po ete makambo nyonso maleka na kimia. Yango ezalaki mikano tozwi. Éradication définitive de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame, président rwandais, a fait de propositions devant le Parlement de la République du Congo. Suivez. Le président rwandais Paul Kagame, en visite officielle de 3 jours au Congo-Brazzaville, a déclaré devant le Parlement congolais, réuni en congrès, d'une collaboration constante des États dans la région des Grands Lacs est nécessaire, afin d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans ces coins du continent et surtout en RDC de manière définitive. Les dirigeants rwandais s'est exprimé en particulier avec les problèmes de la RDC qui est un pays frontalier et pris en proie depuis plus de 25 ans aux violences des groupes armés entretenus par les mouvements rebelles M23. Cependant, ces derniers affirment que 5000 troupes rwandais étaient déployées sur les continents, notamment en Centrafrique et au Soudan du Sud, pour intervenir dans le cadre de missions de la paix des Nations Unies. Pour rappel, les discours du chef de l'État rwandais étaient centrés sur la sécurité, l'intégration sous-régionale ou encore de l'unité africaine, afin de lutter contre des conflits qui durent des décennies. Vous avez compris la voix de Fanny Magna. Parlons autre chose à présent. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le président du bureau de la CENI, Denis Kadima, a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale le rapport de la centrale électorale allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, dans lequel son groupe a décrit toutes ses activités et donne des stratégies retenues par la CENI, élément de Philippe Mvoupi. Accompagné de membres de son bureau, Denis Kadima, président de la CENI, a déposé auprès du président de l'Assemblée nationale le rapport de la centrale électorale allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et en fait, ici, nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI. C'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, et qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral, parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population
viennent participer à toutes les étapes du processus électoral. Bientôt, là, nous allons commencer l'inscription des électeurs. Signalons que ce rapport doit être lu et apprécié par la représentation nationale au cours d'une plénière. Au cours de la plénière dès ce lundi, les députés nationaux ont pris acte de la démission de Jean-Marc Kabound de ses fonctions de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Commentaire. L'Assemblée nationale a pris acte de la démission de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de cette Chambre législative. Je voudrais vous informer, honorables députés, chers collègues, que depuis le 31 mars, notre collègue, l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait déposé sa démission. Je voudrais que l'Assemblée nationale, après la lecture de cette démission, prenne acte de sa démission. J'ai pris l'Assemblée plénière de prendre acte de cette démission. On prend acte. Il n'y a pas de débat là-dessus. Cette décision a été prise après la lecture de sa lettre par le rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la plénière de ce lundi 11 avril. Pour rappel, Jean-Marc Kabound avait officiellement déposé sa lettre de démission le jeudi 31 mars dernier au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est après l'avoir annoncé tout d'abord sur son compte Twitter. Dans cette même correspondance, Jean-Marc Kabound dit poursuivre avec son mandat de député national durant cette législature. C'est qu'il faut retenir que la démission de Jean-Marc Kabound a été annoncée quelques jours après les incidents ayant opposé sa garde rapprochée à un élément de la garde républicaine. Autre chose, annulation de la condamnation de Vital Kamerhe par la Cour de cassation. La Cour a-t-elle violé l'article 104 du Code pénal? La réponse avec Maître Gédéon Kolela. Suivez. Bien au contraire, la Cour de cassation a cassé la décision ou l'arrêt avec renvoi pour que la Cour d'appel puisse se remettre en état. Donc c'est pour dire que la Cour d'appel doit maintenant appliquer l'article 104 qui voudrait à ce que M. Kamerhe, au préalable, qu'il soit atteint non par la justification, par la notification, mais qu'il soit atteint physiquement pour que lui-même puisse répondre. Parce que les tribunaux devraient être saisis au regard de toutes les parties. Donc voilà pourquoi cette cour a fait que dure le droit. Maintenant, les gens doivent savoir que à ce niveau ici, ça ne signifie pas que Kamerhe est acquitté. C'est vrai que les peines sont suspensives à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'il y aura l'arrêt de la Cour de cassation. Mais dans l'entretemps, il faut savoir que Kamerhe a été condamné à la première instance. Il a fait l'appel, maintenant on est en pourvoi. Et que la question n'a pas été, la Cour plutôt n'a pas examiné le fond. Les fonds, le contenu reste comme tel. Ici, c'est le problème de pouvoir rentrer à la procédure normale, au respect de la procédure, mais l'examen de fond n'a pas encore eu lieu. Donc, il y aura des moments où la Cour va examiner le fond. C'est à ce moment qu'on saura qu'est-ce qui est réservé à M. Kamerhe. De son côté, Maître Richard Pinda estime la décision de la Cour de cassation sur les dossiers sans jour impliquant Vital Kamerhe est un signe démontrant l'état de droit en RDC. Le juge de la cassation qui a été saisi en pouvoir en cassation pour éventuellement relever les erreurs d'irrégularité, nous avons essayé de le démontrer plus d'une fois et nous ne cesserons de le faire. Et dans ces cas ici, une juridiction d'appel est saisie par un acte d'appel. Et en l'occurrence ici, on ne trouve pas l'acte d'appel, on se pose la question de savoir sous quel fond on est arrivé à fixer cette affaire-là devant le tribunal. Puisque ici, l'acte ayant saisi selon l'analyse du juge
de le juge d'appel est la notification de la date d'audience. Ça ne se fait pas. La notification de la date d'audience est précédée par un acte d'appel. L'acte d'appel est introuvable. C'est-à-dire qu'il y a eu une irrégularité quant à ce. Il ne faut pas oublier une chose. L'appel a été l'acte de M. Vital Kamerhe. Par voie de conséquence, le juge qui a examiné a relevé effectivement pour dire que cela n'a pas été fait et nous pensons que le droit a été dit tout simplement. Et cela ne dit pas que non, Vital Kamerhe est devenu innocent, pas du tout. Il faudrait que le juge attitré, c'est-à-dire les juges de Vital Kamerhe, c'est-à-dire le juge de la cour d'appel où l'affaire a été renvoyée, pour qu'il puisse réexaminer cette affaire-là. Mais ici, ça ne serait pas une surprise pour moi de constater que ces juges-là puissent éventuellement déclarer que cette affaire est irrécevable, mais fondée. Ce qui voudrait tout simplement dire que la procédure n'ayant pas été respectée, eh bien qu'on puisse éventuellement le relaxer. Malgré la communication du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, rejetant la thèse de la pénurie des carburants, on constate sur terrain la réalité et autres plusieurs stations-service à Kinshasa sont restées fermées. Commentaire Fanny Mania. Malgré les assurances du gouvernement au sujet de la pénurie du carburant à Kinshasa, plusieurs stations-service sont restées fermées ce lundi passé, alors que d'autres ont réduit leurs heures de service. Cette situation alimente une fois de plus les spéculations autour d'une probable rupture de stock, alors que le gouvernement refuse catégoriquement cette hypothèse. Les ministres des hydrocarbures continuent de soutenir que le pays dispose d'un stock suffisant qui pourra servir pendant au moins 3 mois. Ces derniers pensent qu'il y aurait plutôt rétention des stocks de la part des pétroliers pour des raisons qui leur sont personnelles. Des sources proches de l'État indiquent que le gouvernement ne s'est toujours pas acquitté de ses obligations au sujet des fameux manques à gagner qu'il doit aux pétroliers, signalant que les cours mondiaux du pétrole brut continuent de prendre l'ascenseur jour après jour au vu de la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. Si le gouvernement ne règle pas son différend avec les importateurs de carburant, il y a lieu de craindre les pires. La hausse de prix de plusieurs biens de première nécessité observée actuellement dans le marché continue de susciter de réactions. Approché Raphaël Loulou, secrétaire général du MSR, demande le départ du régime en place pour incompétence, élément de Justin Magnongo et Franck Mongata. Où la situation que vit la population congolaise aujourd'hui a amené que le désespoir remplace l'espoir, et trop vite d'ailleurs. Vous avez une bouteille de top, de sucré, c'était à 500, aujourd'hui c'est à 2000. Une bouteille de bière de 1500, c'est à 2000 aujourd'hui. Un sac de riz de 40, 32 000, 36 000, aujourd'hui c'est à plus de 60 000. Rien n'a changé. On avait cru que les warriors seraient à la hauteur de la tâche, mais malheureusement, l'ombre même de notre gouvernement ne donne rien aujourd'hui. C'est très très malheureux, très malheureux. Ce régime trouve toujours des prétextes. Les prétextes avant, c'était Kabila, le régime de Kabila. Ceux qui ont travaillé avec Kabila, c'est eux qui freinaient, qui bloquaient. Aujourd'hui, pour justifier leur échec, ils disent la guerre de l'Ukraine. Écoutez, il n'y a pas d'autre pays à travers le monde ou à travers l'Afrique qui subissent le même sort ou les conséquences de la guerre de l'Ukraine et dont la population vit bien, dont la population se fait transporter comme il se doit. Un pain de 300 francs devient aujourd'hui à 750. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ces gens qui sont dans des bureaux climatisés, ces gens qui roulent carrosse à bord de voitures ou de jeep, chaque jeep avec gyrophare, est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Ben, la solution, ils doivent partir.
2 morts, dont un policier et un étudiant, et plusieurs biens pillés et saccagés. Tels sont les bilans provisoires des échauffourées ce mardi à Mbandaka entre les éléments de la police nationale congolaise et les étudiants de l'UNUMBA. Commentaire. Tout a commencé ce matin quand un groupe d'étudiants est descendu sur les grands acteurs de la ville de Mbandaka pour continuer leur manifestation débutée depuis hier afin de réclamer la baisse de frais académiques fixée à $302 américains. Informés de la situation, les éléments de la police nationale congolaise, commandement ville de Mbandaka, sont descendus sur le lieu pour maîtriser la situation. Malheureusement, l'un des policiers voulant tirer à l'air pour disperser les manifestants, sa balle est allée toucher son commandant qui a succombé de ses blessures au centre universitaire de Mbandaka. Les policiers en colère ont tiré de balles réelles sur un étudiant de G2 médecine de l'université de Mbandaka et son corps est gardé à la morgue de la clinique universitaire. Signalant par ailleurs que parmi les biens saccagés, il y a, entre autres, la maison communale de Wangata brûlée, une partie du marché central brûlée également et plusieurs biens pillés. À Kinshasa, état vétuste de matériel de la SNEL au quartier Mbia dans la commune de Bumbu. Un câble électrique risque de causer des dégâts matériels sur l'avenue Kimayala. Le détail avec Abdul Mavomba. Au quartier Mbia, dans la commune de Bumbu, les câbles électriques traversent plusieurs toitures d'habitation. Ici, l'indifférence de la SNEL et des autorités du pays demeure criante. Les risques d'électrocution et d'incendie sont récurrentes. Sacrifice à Congo, mais ça sacrifice à Congo. Ozolanda nyamata dikibala kuna tango koya ke sanjwa na balobi sacrifice à Congo mais c'est rare ya bata SNEL olandi poto oyo koya kala o wara parce que poto nyoto ningala kaninga soki mbule bandi mupepe ekwei baso zelela ela batu ebuka banda ko sala besanti comme ça ba yana basaki ya loso po ba pesa biso ba consoler biso na ba kopo ya loso donc to loba to lemba pour le les ala rasusu te poto ba ko kale batu ko sala batu mabe ko botu batu bambongo to lembi ata ko twalo bozo musela biso ata Zaire wana ya kala maintenant lo babo pona yebi ata misusu ba lo ba ke Congo kufa te Congo za poso ki Congo kufa ki mbe batu bazati na Congo mais lo kola to zali Congo zali do bozo musela biso Zaire série wa kinda ko ba pona problème na éviter peut-être SNEL les autres la soki et commis ba danger bon na biso ebukani apprendre SNEL la oya ko SNEL la zela kana gouvernement ezela kasoki batu bakufi nde bango ba eko en charge bakundi batu nomboka toko vivre boiti bayaka basangisa ka bambongo aba lobi bazwa ko bongisa poto ko badoto pesa mbongo poto elalaka bongo lelo soki mutu akangami na kuba bakosala ndenge soki ekoyi boye oyebi ke biske za bato bakokufa SNEL la osala eloko moko te. Il faut dire ça la cabo a visiter kabiloko ba il faut visiter ba poto na nenga tielango faut tinda équipe mombeyaka et ça la ba etala ba poto soki ezande aux autorités compétentes d'agir. Et puis en sport, la Ligue nationale des boxe professionnels sort de son silence et organise un gala de boxe ce samedi 16 avril. L'annonce a été donnée par Flori Movoto Mobutu, président de la Nina Boxe. Commentaire de Enoch Moutela. La Ligue nationale de boxe professionnel organise un gala de boxe ce samedi 16 avril à ma campagne dénommé Kimiana Box. C'est Flori Movoto Mobutu, président de la Lina Box, qui l'a annoncé lors d'un point de presse tenu ce samedi. La Ligue à boxe professionnelle, la préparation, il y a gala au Kimia 4 na box. On a préparé ma clé, on a préparé na Mbandaka. Il y a le 16 oyo na moyenne à biso ya Lina Box. Parce que la simana biso momoni appui moko ezate. On n'a aucun sponsor. Il y a on a préféré que tout ça la milieu il faut la remonter un peu niveau ya baclette na ndenge mobulu ekotaki na niveau ya boxe. Pour les bicéphalismes qui règnent à la Fédération congolaise de boxe, Flori Movoto Mobutu pense qu'il est temps d'organiser les élections crédibles et transparentes pour avoir des animateurs dignes et enrichis pour dire qu'ils ont le main ouverte à tout candidat qui remplira les conditions de la légibilité.
moko ya baélecteur na kati ya population congolaise ya boxe. Yango ne souci na biso toboyi kikamiste tolingi élection normale. Soki balobi yango même lobby bato nyonso baza na bakandidat bapesaki bakandidat bapesaki bakandidature na bango mpo bazala na élection ata alobi soki ministère deuxième direction secrétaire général bapropose ke esala tokoappuye bango nyonso bakende parce que tolingi kimia ezala na niveau ya fédération congolaise ya boxe. Soki kimia eza na niveau ya fédération congolaise ya boxe, ligue ya boxe professionnelle ezala kimia, ligue ya boxe amateur ezala kimia, ligue ya Kinshasa mpe ezala kimia. Les autorités sportives congolaises sont priées de bien saisir cette interpellation pour sauver la boxe en RDC. C'était plutôt les reportages de Enoch Moutela rendus par Jocelyne Luanga. Suivez à présent l'arrivée de Salomon Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi à Kindu, dans la province du Maniema. Cadre de mobilisation pour leader à Kindu Maniema Salomon Kadela, Kalaka Moko aéroport Ndenge et Indi. Tala na portail wana na barrière nenge na bato bazokina kozoka bato bazokina kozoka fona boye ya leader nano kuta kitite en plus tozotambola na makolo ende oh oui population zozela makolo titribine place tokoyoka mongongo ne po yalobaka mingi te ya sala kande aneti papa na biso papa Kitawala ya Congo Moïse Katumbi Chapo Charman Kitawala webi significa oyo aza populaire kolekamaki na nguba populaire ya Congo Moïse Katumbi Chapo Charman baba yake na Salomo Eskadela tunamchunga ataona peke kisi ndenge tokoyamba Salomo Eskadela bana Congo bo comprendre po ndubile ezali ndinga ezali nyoso to mélanger bo tozana kati ya Congo Salomo Eskadela yoki kombo bakomo benga Moïse Katumbi oh le vela nga Moïse Katumbi yoki Salomo Eskadela Salomo Eskadela oh nga pesa ngata de tambele Zombo En tout cas, ça se passe bien. Tout Kindu à l'ébullition en train d'attendre Salomon Kalondaïdi. Et nous sommes de la génération Victor Mendes. Nous accompagnons notre leader pour accueillir son mentor politique qui est Salomon Kalondaïdi. Tout se passe bien, Gianni. D'accord. Pardon, bonjour. Bonjour. Dans quel cadre vous inscrivez cette caravane? Eh ben, cette caravane, c'est pour annoncer l'arrivée du spécial Skadela qui arrive demain. Il arrive demain à quelle heure? Eh ben, il arrive demain vers 10h, 11h. Il arrive pour faire quoi exactement? Eh ben, c'est chez lui, c'est sa terre natale, il arrive au Maniema. On l'attendait depuis longtemps, c'est la raison pour laquelle il y a cette pièce, la population est contente. Il a fallu confirmer qu'il arrivait, eh ben c'est ça quoi, c'est ça la raison. Quel est le message que vous lancez à tous ceux qui sont à Kindu et au Maniema? Eh ben, ceux qui sont à Kindu, au Maniema, eh ben, qu'ils viennent nombreux pour accueillir leurs fils, leurs frères, Eskadela, qui arrive demain. Et puis moi je ne saurais dire quoi que ce soit, on attend son message pour demain. Pour ceux qui vous ont suivi, ceux qui ne vous connaissent pas à travers le Congo. Eh bien moi c'est Honorable Kawai Mpinga Serge, les cordons, les soldats du peuple, Ensemble pour la République.
Karibu kwa ujio wako hapa, njoo kwenu. Ushaingia mingi. Watu wamejaa kwenye benki. Paka huyu anapita huko. Hata ushaingia mingi.
Voilà, merci de nous avoir suivis à Kindu dans la province du Maniema. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée.